Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Comme d'habitude, là depuis qu'on est au début du confinement, donc c'est pas comme d'habitude parce que je l'ai fait qu'une fois, mais j'aime beaucoup regarder ce qui est publié là dernièrement sur le fait voilà, de réussir à perdre du poids ou à ne pas en prendre pendant le confinement pour voir un petit peu ce que valent les conseils, en tout cas de ma vision à moi. Et il se trouve que là récemment sur mon fil d'actualité, il y a une vidéo de Sissi Mua qui est apparue sur le fait de garder la ligne pendant le confinement. Moi je sais que j'étais du coup une de ses abonnées il y a un temps, notamment le temps où je faisais un rééquilibrage alimentaire et où je prescrivais des rééquilibrages alimentaires à mes patients. Vous vous doutez bien que du coup depuis j'ai pris un chemin différent du sien et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de réagir aujourd'hui avec vous, devant vous, à sa vidéo pour voir comme d'habitude si par rapport à mon expérience personnelle et professionnelle, je pense que ces conseils sont plutôt adaptés ou pas, mais comme d'habitude ça ne concerne que moi et le but de cette vidéo n'est pas de cracher sur la personne qui a fait la vidéo, mais bien de parler du coup du bien fondé selon moi des conseils qui sont prodigués. Donc maintenant que je viens de finir encore une fois mon petit disclaimer de youtubeuse, et ben on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 5 conseils pour rester en shape et en forme et surtout garder une alimentation saine pendant cette période de confinement, puisque en fait, moi j'ai été franchement choquée de voir les rayons genre dévalisés, et étonnamment, tous les produits que moi je consomme pour avoir une alimentation saine étaient en fait, il y en avait genre à profusion. Et là je me suis dit, mais les Français en réalité mangent vraiment mal parce qu'ils ont tous acheté ce que moi j'achète jamais, tu vois. Et à contrario, les trucs intéressants, il y en avait encore plein les rayons. Donc du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de vous le partager pour que vous puissiez vous aussi adopter une alimentation saine avec des produits qui sont encore très largement disponibles. Donc le premier produit, je vous en ai déjà parlé, il s'agit des pâtes de lentilles corail. Donc les pâtes, elles ont été clairement dévalisées. Il n'y avait plus un sachet de pâtes traditionnelles dans les rayons, c'était hallucinant. Mais alors les pâtes de lentilles corail, il y en avait en veux-tu en voilà, hein. Là c'était pas le problème. Nous on a acheté un sachet du coup en vrac gros comme ça, hein, voilà, on a fait notre petit stock et ça c'est vraiment l'aliment à avoir parce que vous allez rester certainement beaucoup plus sédentaire qu'avant, vous n'allez plus sortir, donc vous avez besoin de maintenir votre apport en protéines pour conserver vos muscles. Je ne connais pas le goût, hein, je vais pas vous mentir, j'en ai jamais mangé, je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon. Là, le point avantageux du fait d'en parler, c'est de se dire que il n'y a pas que des pâtes lambda et que si jamais il y a une rupture de stock sur les pâtes, vous avez toujours la possibilité de vous rabattre sur le plan B peut-être, sur des pâtes faites un petit peu différemment comme celle-ci. Reste à savoir si au niveau du goût, on va plus apprécier que des pâtes lambda, parce qu'il faut savoir que quand on a cette envie de manger des pâtes et qu'on se retrouve à manger des pâtes qui n'ont rien à voir avec des pâtes qu'on mange d'habitude, je peux vous dire que le rassasiement va tarder à arriver parce que votre cerveau ne va pas comprendre pourquoi lui, il avait enregistré un certain nombre de satisfactions et de paramètres avec certaines pâtes et qu'avec celle-là, on n'a pas forcément le même plaisir parce que c'est pas forcément la même texture en bouche et c'est pas forcément non plus le même goût. Donc alternative en cas de rupture de stock, pourquoi pas. Après, vous pouvez toujours faire vos pâtes maison. Alors je sais que ça prend du temps, il faut aussi avoir les ingrédients de base. Alors oui, il y a cette histoire de protéines dans les pâtes, mais qu'on soit bien d'accord, on va pas manger des pâtes aux lentilles corail à tous les repas, tous les jours, durant le confinement. Pas parce que ça fait grossir, mais tout simplement parce que je pense qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol des pâtes et qu'on voudrait manger autre chose que des pâtes. Là, ce qui est un peu délicat pour moi, c'est que dans cette vidéo, elle parle de conseils nutrition pure là, et moi, je suis passée au-delà de tout ça, c'est-à-dire que là, maintenant, je m'en carre le coquillage. Je m'en fous complètement, quoi. Je me fiche de savoir combien il y a de protéines dans un aliment, combien il y a de lipides, combien il y a de glucides, combien il y a de micronutriments. Je m'en fous, mais à un point, moi, la seule chose en fait que je cherche à savoir, c'est est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime? Est-ce que ça me fait envie? Est-ce que j'ai envie d'en manger? J'ai plus envie d'en manger? Après, de savoir si c'est calorique, pas calorique, protéiné, pas protéiné, ça, c'est quelque chose qui me passe mais par-dessus la tête depuis bientôt 2 ans maintenant. Donc c'est pour ça que c'est hyper délicat pour moi de vous dire ouais, c'est un bon aliment parce qu'il y a des protéines dedans. Ça aurait été le cas il y a quelques années, mais là aujourd'hui, clairement, je vous dis, vous n'avez pas besoin de protéines
pour garder la ligne, parce que bon, à manger des protéines, il y a un moment donné, si vous écoutez pas votre corps, dans tous les cas, vous allez prendre du poids même en mangeant des protéines. Le seul avantage que là, j'y vois, c'est vraiment pour les personnes qui ont l'habitude de faire du sport de manière intensive pour pouvoir développer leur masse musculaire et qui ont besoin de protéines et qui là, pendant cette période de confinement, ne peuvent pas forcément acheter des produits frais, de la viande, des œufs ou en grosse quantité parce que il faut que ça se conserve. Là, en effet, manger des produits qui ont plus de protéines que d'habitude, ça peut être une bonne chose. Pour une personne lambda comme moi, comme vous peut-être, je vois pas vraiment l'intérêt. Là, c'est une boisson. Il s'agit du kombucha. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est une boisson qu'on a découvert il y a quelques temps avec Tini lors d'un voyage aux États-Unis. Là-bas, ça se fait beaucoup. En réalité, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boisson fermentée, c'est-à-dire qu'elle contient des cultures. C'est des cultures de kombucha. D'ailleurs, je crois que ça vient de là. En gros, ce sont des micro-organismes vivants. C'est un petit peu comme la bière. Vous savez, la bière aussi, c'est fermenté. Et il faut évidemment l'acheter non filtré et non pasteurisé parce que la pasteurisation tue les micro-organismes et du coup, vous perdez tous les bénéfices de cette boisson. Donc, cette boisson, en vous apportant des micro-organismes, elle va en fait cultiver votre flore intestinale, vos bons micro-organismes à vous, qui vous aident à rester en bonne santé et avoir un bon transit. Parce que ça, c'est pareil quand on est sédentaire. Surtout nous les femmes, on a tendance à devenir constipées très rapidement. Et consommer ce genre de boisson, c'est ultra facile en fait pour améliorer son transit. Donc là, j'essaye de voir le rapport avec le but de cette vidéo à la base, qui est de garder la ligne. En fait, cette boisson, elle me fait penser un peu au kéfir. Il y a une période, si vous me suivez depuis le tout début de la chaîne, j'avais acheté du coup du kéfir et je pense que j'ai enlevé cette vidéo là où j'en parle, où j'expliquais justement que ça pouvait régler pas mal de problèmes intestinaux, que ce soit au niveau diarrhée ou constipation. Mais du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Le truc, c'est que je vois pas trop le rapport avec le fait de garder la ligne. Ouais, non, je suis pas fan du conseil. Parce que je me dis, les personnes qui voient cette vidéo en se disant ok, là c'est des conseils pour garder la ligne, ils vont acheter en masse cette boisson, constipée ou pas constipée. Je pense qu'il y en a qui vont quand même chercher à la boire très souvent, juste histoire de se vider le plus possible pour peser le moins lourd possible. Donc c'est pas un super conseil je trouve, là en l'occurrence je vois pas de choses positives, mis à part pour ceux qui ont des problèmes de transit, de tester éventuellement cette boisson. Je sais pas quoi dire de plus là pour ce conseil là, à part que moi je vois pas trop l'intérêt qu'il soit dans cette vidéo là. L'appareil à soupe, donc ça c'est pareil, c'est The Revolution, carrément. Moi ça fait 2 ans que j'en ai un. Avec Tini on s'en sert tout le temps et encore plus depuis qu'on est du coup en quarantaine. Vous pouvez les commander sur internet puisque apparemment la poste livre toujours, donc vous pouvez le recevoir relativement rapidement et ça c'est la vie. Pourquoi? Tout simplement, nous en fait on se fait des soupes tous les soirs, ça nous permet d'avoir tous nos apports, donc on fait pas forcément que légumes, je vais vous en parler juste après. On fait des soupes complètes en fait qui vous permettent d'avoir tous vos micronutriments, tous vos macronutriments et de rester du coup en forme et en shape. Et franchement c'est ultra sain, c'est ça l'avantage. Quand on bouge moins, il faut faire attention à pas se gaver. C'est pas parce qu'on est à la maison justement qu'il faut manger que de la merde, hein, voilà. Je ne l'ai pas dit parce que ce sont en fait des périodes où on va stocker plus facilement, forcément on bouge moins. Donc au contraire il faut faire attention, il faut manger bien, sain et équilibré. Donc les soupes c'est la solution. Pourquoi? Donc nous en ce moment on fait beaucoup de soupes à partir d'ingrédients entre guillemets du placard, donc notamment les pois chiches, on en a toujours à la maison. Les pois chiches, les lentilles corail, ce qu'on fait aussi, donc ça c'est une recette qui a été publiée sur mon application, donc Trend Sweat Eat, il y a en début de semaine, hein, il y a quelques jours. Et donc patates douces, donc ces 3 ingrédients principaux, vous voyez ils sont très nutritifs, ils vont vous apporter plein de vitamines et minéraux, de fibres pour activer le transit, et cette soupe est surtout riche en protéines, donc ça vous apporte absolument tout ce dont vous avez besoin sans calories excédentaires puisqu'il va pas y avoir de graisse inutile, etc. Vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive si vous voulez, mais disons que ça reste ultra sain et ça c'est ultra intéressant pour vous apporter ce dont vous avez besoin sans avoir de calories inutiles. Donc n'hésitez pas à y penser. Là, ce que je trouve bien dans ce conseil, c'est le fait que du coup qu'elle propose un ustensile de cuisine qui nous permette de nous faciliter un petit peu plus la vie, sachant que là, on est beaucoup à faire la cuisine parce que on a plus de repas à préparer pour plus de bouches. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'elle propose là du coup des idées pour faire des recettes de soupe, mais j'essaye aussi de voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que là elle parle du fait de manger des soupes tous les soirs plutôt que de se gaver de tout et n'importe quoi et de manger de la merde. Qu'on soit bien d'accord, là je ne suis pas du tout d'accord. Tu n'as pas besoin de manger de la soupe tous les soirs hyper protéinée
pour perdre du poids. Tu auras beau manger de la soupe, si tu finis par ne plus t'écouter et à te restreindre, eh ben il y a de fortes chances pour qu'il y ait une compensation par la suite et que ton comportement alimentaire soit incontrôlable. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant, vous savez que vous n'avez pas besoin de manger sain et équilibré pour garder la ligne, pour perdre du poids ou tout simplement pour atteindre votre poids d'équilibre, parce que il y a des personnes qui vont manger sain et équilibré et qui vont pas perdre du poids pour autant, qui vont même pas le stabiliser, qui vont même faire le contraire et en prendre. Une autre chose qui me dérange, c'est le fait qu'elle appelle les produits dits caloriques pour une personne lambda, que c'est de la merde en fait. Bah je suis pas d'accord avec ça, parce que un aliment, quand tu dis que c'est de la merde, ça veut dire qu'il n'a aucun avantage. Moi personnellement, je vois des avantages à consommer ce type de produit. Déjà le premier, c'est que ça comble une envie de manger émotionnelle ou des envies de manger émotionnelles, que ça nous procure du plaisir, que ça peut nous apporter éventuellement des lipides, que ça peut nous apporter des glucides, ça peut aussi parfois nous apporter des protéines, alors forcément pas en grosse quantité, mais il y a des apports quand même nutritifs, même si c'est pas les aliments les plus avantageux sur certains nutriments, ils sont pas, c'est pas le néant en fait dans cet aliment-là, donc pour moi, c'est pas des aliments merdiques, au contraire, je pense qu'ils sont indispensables. Après, voilà, si vous avez envie de manger des aliments plus sains parce que vous les préférez d'un point de vue gustatif, que vous prenez plus de plaisir à manger ces produits-là, why not? Moi, c'est pas moi qui vais vous dire de manger tel produit ou de pas le manger, mais personnellement, ces produits-là, pour moi, ce n'est pas de la merde. Je mange ce type de produit et c'est pas le fait de manger ce type de produit qui va me faire prendre du poids. Au contraire, et vous le savez maintenant si vous connaissez un petit peu mon expérience personnelle du coup, ben en mangeant tout ce que j'avais envie de manger et que je m'étais refusée jusqu'à ce moment-là, ben c'était que des produits dits de merde du coup pour Sissi Mua, et j'ai perdu du poids en faisant ça. Parce que j'étais tout simplement à l'écoute de mon corps. Et à chaque fois, ça rejoint le même schéma en fait. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre corps, vous pouvez manger n'importe quel aliment que vous voulez. Vous prendrez pas de poids. Ensuite, vous savez que je vous parle très souvent du muesli protéiné. Donc là, c'est vrai que moi, par exemple, la dernière fois que je suis allée faire les courses, je ne l'ai pas trouvé. Il y en avait plus. C'est probablement aussi peut-être votre cas. J'ai la solution, en fait, ce qu'il faut que vous achetiez. Et ça, vous inquiétez pas, il y en a plein dans les rayons. Les gens ne se sont pas rués dessus. Ce sont les protéines flex. En fait, bon, là, c'est la marque Foodspring. Moi, c'est ce que j'ai sous la main. Mais vous pouvez les trouver en magasin bio aussi. Il s'agit de flocons de soja. Donc c'est, en fait, c'est comme des flocons d'avoine. Mais soja, c'est 100% naturel. Vous voyez, ce sont des petits flocons comme ça. En réalité, ça n'a aucun goût. Donc en fait, c'est pas genre très bon à consommer tout seul, c'est pas mauvais non plus, mais l'intérêt c'est que c'est ultra riche en protéines. Ce qui m'ennuie, parce que j'étais en train de me dire, oui, bah pourquoi pas, si t'aimes ça, y a pas de souci. Mais clairement, quand tu dis qu'il y a pas de goût, c'est quoi l'intérêt? Bah les protéines. Ah ok. Mais pour une personne lambda comme vous et moi, désolée s'il y a des sportifs, du coup je parle pas forcément pour vous parce que vous, je sais que vous êtes vraiment à la recherche de prot le plus possible, mais là clairement moi je vois pas du tout l'intérêt là, c'est que si c'était bon, encore, bon tu te dis bon voilà il reste que ça, c'est bon, je vais le prendre, il y a que des avantages au final, mais là clairement je vois pas du tout l'intérêt de manger quelque chose qui n'a pas de goût. Là, en cette période de confinement, on a besoin d'être un peu rassuré. On a besoin du coup d'avoir des aliments un peu doudous. On a besoin du coup d'aliments qui sont un petit peu caloriques, gras, sucrés, qui sont quand même appétants et qui vont nous apporter du plaisir pour pouvoir du coup combler certaines envies de manger émotionnelles. Je pense que ce n'est pas le cas de ce produit. Je pense qu'il y a d'autres produits disponibles, même pour les sportifs. Là, je parle surtout pour les sportifs. Je pense qu'il peut y avoir d'autres produits disponibles en magasin qui peuvent être et plaisir et appétants et protéinés, et là je vois vraiment pas l'intérêt de ce produit-là. Désolée pour ceux qui le vendent. Enfin, un autre aliment aussi que je vous recommande, notamment pour les végétariens, mais aussi pour les autres, c'est le sétan. Donc le sétan, c'est l'alimentation roi du végétarien. Donc en réalité, c'est ce qu'on appelle la viande des bouddhistes. C'est eux qui l'ont inventé. Donc ça contient du gluten. Donc à ne pas consommer 10 fois par jour, et surtout pas si vous êtes intolérant ou sensible au gluten. Donc pour vous expliquer, celui-là contient 20 grammes de protéines au 100 grammes. Donc c'est autant qu'un steak. Hein. Donc
sur ce produit-là, je vois pas de contre-indication à le consommer, hein, mais j'ai l'impression que là, depuis tout à l'heure, il y a que les protéines qui sont mis en avant. La protéine, ce n'est pas le seul nutriment nécessaire à notre organisme, hein, qu'on soit bien d'accord. Autre chose aussi qui est importante, c'est que le confinement, on est bien d'accord que normalement, hein, je veux pas dire de bêtises non plus et m'avancer trop vite, mais le confinement ne va pas avoir lieu pendant des années. On est d'accord que là, c'est une question de semaines et pas d'années. Votre corps ne va pas fondre toute votre masse musculaire en si peu de temps. Les choses sont plutôt bien faites, hein. En règle générale, vous n'avez pas besoin de booster à donf votre apport en protéines. Après, toujours exception faite sur les sportifs, parce que je me dis que dans ces cas-là, il faut juste faire le régime du camp et on y est quoi, avec notre dose de prot, hein. N'oubliez pas de consommer des fruits et légumes au maximum. Donc dans vos magasins, bon moi personnellement on avait encore plein de fruits et légumes frais. Hein. Et si jamais vous comptez faire vos courses une fois par semaine pour limiter au maximum vos déplacements, n'hésitez pas à consommer des fruits et légumes surgelés. En fait, généralement ils les surgèlent immédiatement après la récolte, ce qui fait qu'ils conservent en fait toutes leurs vitamines. Parce que rester en forme avec une alimentation saine, c'est la première des choses à faire pour justement ne jamais, ou du moins jamais, le plus rarement possible, tomber malade et rester en pleine santé. Donc c'est ultra important pendant cette période de confinement de continuer à manger sain. Je suis d'accord avec son conseil de manger des fruits et des légumes surgelés. Moi personnellement, j'en achète quand même assez régulièrement. On est d'accord que pour garder la ligne, vous n'avez pas besoin de manger sain. C'est histoire de bien faire la différence entre l'histoire du poids et l'histoire de la santé, qui sont deux choses totalement différentes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, la partager et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.